Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Power Apps dans lequel je te dis tout pour faire sauter la limite des 2000 enregistrements qui apparaissent dans ton application. Voilà le topo. Tu as une belle liste SharePoint, tu as bossé sur ton application comme un fou et tu te rends compte qu'au-delà de 2000, tes items n'apparaissent pas. Ta liste est bonne, donc tu vois bien les enregistrements qui entrent dans cette liste, mais pas moyen dans Power Apps de les récupérer. Tu as très probablement un problème de délégation de la recherche de tes items et je te montre aujourd'hui comment passer outre. On passe à la pratique. Me voici sur l'application que j'utilise d'habitude en tuto. Et comme tu peux voir ici, ton pire ennemi, vraiment ton pire ennemi, c'est ce triangle jaune. Donc il te le dit explicitement, avertissement relatif à la délégation, la partie de cette formule en surbrillance ne peut pas fonctionner avec la colonne vide sur des jeux de données volumineux. Ce que ça veut dire, c'est que avec une liste SharePoint, la formule de recherche que j'ai écrite pour mes items ne peut pas redescendre correctement dans Power Apps. Donc en fait, voilà, c'est vraiment dans cette galerie là que je vais aller. Quand je vais dans cette galerie, ici on peut voir plein de surlignements bleus, ce qui veut dire que la colonne que j'ai, la formule que j'ai écrite n'est pas déléguée au niveau de mon serveur. Ce qui est assez problématique parce qu'on veut pouvoir bosser avec plus que 2000 éléments. Peut-être même que tu as été limité à 500 éléments, du coup pour passer de 500 à 2000 hein, dans un premier temps, ce qui peut dépanner si jamais tu es vraiment bloqué dès le départ, c'est d'aller dans les paramètres généraux et de modifier la limite de ligne de données pour aller à 2000. Par contre à 2000 tu seras au taquet, tu peux pas mettre 5000 dans cette case, 2000 est la limite proposée par Power Apps sur une application Canva. Donc il va falloir qu'on bosse sur cette formule. Donc formule qui, je le rappelle, permet de filtrer à l'utilisateur actif les éléments qui sont affichés, plus la partie ville et département. Donc vraiment notre objectif c'est de retirer tout ce qui est bleu. Première chose qu'on va faire, alors on va retirer la partie par personne pour se concentrer déjà sur les villes, parce que les personnes on va avoir une manipulation très spécifique à faire pour l'obtenir. Donc je retire cette partie de personne et je vais déjà commencer par réécrire cette première partie de ma formule en utilisant des formules qui sont délégables. .text in-ville, ça c'est pas délégable. SharePoint ne sait pas l'interpréter. Une fonction qui marche à tous les coups, c'est start with. Donc vraiment, il va falloir qu'on utilise quasiment tout le temps cette fonction-là quand on veut déléguer nos calculs au niveau SharePoint. On met comme premier élément la colonne dans laquelle on fait la recherche, et en point virgule, on reste sur cette text searchbox1.text, et on dégage la deuxième partie de cette formule. Je ferme ma parenthèse, et comme ça, je vais pouvoir enchaîner les start with. Je peux en mettre plusieurs d'affilée, et je vais faire exactement la même chose pour la deuxième recherche que je voulais sur le département, de manière à ce que mon champ de recherche fonctionne également sur le département, mais que ce soit SharePoint qui fasse le travail et pas Power Apps. Voilà, je dégage ma partie département proprement. Ok, je vais refaire un peu de mise en forme. Alors sur la partie item, un petit rappel, hein, ici, on se met bien en forme. Là, on n'a plus de surlignement bleu, donc ça commence à sentir bon. Et comme tu peux le voir, j'ai réussi à supprimer mon triangle jaune. Donc voilà, première petite victoire. Et de fait, là, si je tape Paris, tu vas voir que la recherche fonctionne quand même. Et là, tu seras plus limité à 2000 éléments. Tu peux en avoir 20 000, ça va fonctionner correctement. Donc là, avec une belle formule, on est capable de bien travailler. Donc là, si je tape Maine-et-Loire, effectivement, cette recherche fonctionne sans le triangle jaune. Par contre, là, j'ai perdu un des avantages de précédents tutos que je t'ai montré, c'est que effectivement, tu vas voir, tu as tous les items pour tous les utilisateurs. Et toi, tu veux pouvoir filtrer sur l'utilisateur actif. Là, on va devoir travailler sur la liste parce qu'on n'a pas de recette miracle. Il va falloir qu'on aille un petit peu plus loin. Il faut qu'on modifie la liste pour avoir en texte l'adresse email de chaque utilisateur. Donc on va commencer par travailler sur cette liste. Si tu veux l'atteindre directement à partir de Power Apps, tu vas sur les items qui sont là, les bases de connexion, tu vas sur les trois petits points et tu fais modifier les données. Voilà, ça te redirige directement vers ta liste. Là, nous, alors on va jouer sur la personne. Tu pourrais jouer sur le créateur, sur la personne qui a modifié. Nous, on a fait un champ personne qu'on va utiliser et on va modifier la base de données. On va modifier la liste de manière à faire apparaître l'adresse email de ces personnes-là. Donc si tu as une grosse liste à 2000, tu vas avoir un travail préalable de bien nettoyer
ta liste avec les adresses email des personnes. Donc ça, c'est la partie qui va être la plus difficile. Voilà, donc je vais tout au bout, et là, je vais rajouter ma colonne de texte, suivant, demandeur, email. Et cette colonne, je vais la faire naviguer à côté de la personne pour pouvoir me simplifier la tâche sur la partie modification dans la base de données. Donc voilà, ça c'est clairement la partie la plus pénible de la manipulation. Donc moi je te donne une petite astuce pour pas y passer trop de temps. Donc là je vais commencer par filtrer sur le nom de la personne. Et derrière je vais modifier en mode gris, je marque une fois l'email et je vais l'étirer. Voilà. Hop, j'entre. Et derrière je peux comme ça aller l'étirer jusqu'en bas. Première chose. Ensuite on va faire pareil mais avec l'autre adresse, parce qu'il y a 2 adresses, hein, moi. Donc j'ai aussi une adresse de contact qui est sur cette liste, ça me permet d'avoir cet accès. Je modifie en mode gris et je mets mon adresse, l'adresse email de ce compte. Et là, je peux étirer, pareil, cette adresse email, quitter le mode gris. Et du coup, j'ai une colonne de texte qui contient bien les emails de chaque personne de la société. Donc voilà, là, tu vas avoir un peu de boulot, parce qu'il faut que tu rattrapes l'historique, mais tu vas pas avoir le choix si tu veux déléguer ta fonction. Retour sur Power Apps. Donc on va mettre à jour cette base de données. Voilà, on va l'actualiser. Et en fait, la technique va être de récupérer la valeur de l'utilisateur actif. Pour faire ça, la propriété, on la met dans la partie applicative, là, donc il faut cliquer sur Apps, OnStart. Et dans OnStart, on va ajouter une propriété, on va mettre à jour une variable avec l'email de l'utilisateur qui s'est connecté. Pour ça, on fait set utilisateur, point virgule, et là, ce qu'il faut rentrer, c'est user, entre parenthèses, point email. Voilà. Ça, je vais le copier-coller, parce qu'en fait, je ne peux pas le simuler. Donc voilà, ça veut dire qu'au démarrage de l'application, cette variable sera alimentée. Moi, pour simuler dans mon application, je vais rajouter un petit bouton qui fait exactement la même chose. Je vais marquer test on start. Et sur la propriété, là, je vais lui marquer exactement la même formule. User.email, ce qui veut dire que là, quand j'appuie dessus, là, je fais Alt pour lancer mon appli. Quand je vais cliquer dessus, on va voir que l'utilisateur a déjà une valeur, donc il a bien l'adresse email dimitri.gobot@cybermatic.fr parce que c'est sur mon compte que je me suis connecté à mon application. Derrière, sur la galerie, maintenant, on va faire ce test avec l'utilisateur actif. C'est exactement la même méthode, on va faire un start Swiss, mais avec la variable que nous venons de configurer. Donc là, je vais tout de suite mettre un petit point-virgule. Je vais recopier, je vais reprendre l'élément qui est là, je le copie-colle pour garder la même structure. Et là, je vais mettre utilisateur. Non, c'est pas l'utilisateur, c'est demandeur email. C'est vraiment le champ de la liste que j'ai mis à jour. Et là, plutôt que TextSource pour 1, je vais mettre utilisateur. Et un point-virgule, utilisateur. Swiss. Un point-virgule en trop. Voilà. Donc là, c'est bon, j'ai réussi à avoir ma fonction. Donc on peut voir que le demandeur email, il est là, c'est un champ dynamique, et là on est bien sur du Dimitri.bo. Et là c'est top, parce qu'on a de fait réussi à récupérer l'ensemble des éléments, mais juste à Dimitri.bo. Ok, et ma recherche fonctionne toujours, pas de problème. On peut continuer à naviguer dessus, donc ça c'est top, vraiment ça. C'est vraiment les fonctions à connaître pour pas s'embêter. Et tout ça avec une délégation. Donc c'est plus Power Apps qui fait le travail, c'est vraiment la liste SharePoint. Donc tu n'as plus ce petit triangle jaune qui t'embêtait. Tu auras plus que tes 2000 éléments. Là tu peux aller jusqu'à 20 000 sans aucun problème. Ça rend ton application beaucoup plus cohérente. Dernière chose que je voulais te montrer si tu veux traiter des champs de choix. Pour les choix c'est pareil, on ne peut pas nativement le prendre en charge dans l'application. Il va falloir également qu'on retravaille encore notre liste. Donc la manipulation est un peu la même. On va rajouter une colonne de texte. On va rajouter le nom de cette colonne. Statut, traitement. Voilà, je vais l'appeler comme ça.
Et même punition, hein, pour le coup, on est obligé de venir modifier la base de données, donc avec l'historique qu'on a. Donc je conseille vraiment de les mettre côte-côte. Sur nos champs de choix, on va directement en paramètres modifiés en mode grille. Là, je vais pas m'amuser à faire du tri, c'est pas nécessaire. Et je vais recopier textuellement ce qu'il y avait dans cette colonne. Ok, donc en cours, hop, et je réétire. Enregistrer. Tu peux aussi trier, hein, si tu veux pas faire des filtrages. Si tu tries, tu pourras réutiliser le mode gris de ton SharePoint pour faire cette manip. Il n'y a pas de souci. Alors là, attention à l'erreur d'orthographe, parce que ça va être très important d'avoir le même orthographe quand on va modifier le formulaire. Donc, juste à la fin de ce tuto, il y aura un dernier point là-dessus qui sera important à intégrer. Voilà. Enregistrer, quitter le mode gris. Et du coup, j'ai créé une colonne de texte qui reprend les statuts. La manipulation, la logique est exactement la même, hein. À onStart, ici, on va mettre à jour une variable. Status, je vais l'appeler. Et on va lui dire que cette valeur... Bon, en fait, c'est ce qu'on va vouloir filtrer. Si moi, je ne veux que les éléments enregistrés, dans cette fenêtre-là, je mets enregistrer, je ferme bien ma parenthèse. Donc ça, c'est ce qui va se passer au démarrage de l'application. Et je vais appliquer ce paramétrage directement à mon bouton pour pouvoir simuler le comportement. Donc là, je mets une valeur dans cette variable. Là, si je vais dessus, le status a bien la valeur enregistrée. Là, sur la carte, on n'avait pas encore les statuts. On va pouvoir se le rajouter. Donc, ça va être une étiquette de texte toute simple à laquelle je vais attribuer la valeur du statut. Donc pour ça, je vais sur la grosse galerie, modifier, je vais cliquer dessus une fois. Voilà, c'est celui-là. Item, le statut était là. Donc là, le statut, tu vois, il y a vraiment de tout. Ça ne m'intéresse pas d'avoir tout. Moi, les traités, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est ce qui est enregistré pour pouvoir travailler. Okay, et les miennes, hein. Donc les miennes, c'est déjà trié, mais je veux pouvoir travailler que sur le enregistré. Exactement la même logique. On va sur la grosse galerie et on va encore devoir modifier cette formule de recherche pour lui ajouter en fait ce critère. Donc là, je copie cet élément, point virgule. Voilà, je le recolle. Le demandeur email, c'est plus ça, c'est le statut traitement. Statut de traitement. Ah, alors j'ai oublié de remettre à jour ma base de données. Très important, quand on fait une modification de la liste, il faut mettre à jour la base de données pour que ça fonctionne. Donc ça se passe là et dans l'ensemble des bases. Je reviens sur mon arborescence et là si je tape mon statut traitement, voilà, il est apparu. Voilà, il est ici. Et c'est pas utilisateur, c'était status hein, que j'avais mis. Statut. Voilà. Ok. Et là, tu peux voir que j'ai filtré sur mes éléments enregistrés avec une recherche qui fonctionne si j'en ai besoin. Ok, donc là. Et tout ça sans aucun triangle jaune. On n'a pas le triangle jaune qui nous embêtait et qui nous limitait à 2000 entrées. Hein. Par contre, voilà, contrepartie, il faut travailler sur la liste pour pouvoir correctement avoir des champs textuels. Ces champs textuels, d'ailleurs, il va falloir qu'on les alimente à chaque fois qu'on fait une entrée d'un formulaire. Et donc, je te montre, c'est vraiment la dernière partie la plus importante, c'est comment je vais faire en sorte de toujours alimenter mon formulaire avec ces données. Alors, là, je vais devoir modifier mon edit form, tu vois, ici. Je vais commencer par rajouter les champs en question. J'ajoute un champ, je regarde, et là, je vais choisir donc mon demandeur email, et je vais reprendre mon statut traitement. Ce sont vraiment les deux que j'ai utilisés jusque-là. Je les rajoute tout en bas du formulaire. Je veux pas que les utilisateurs puissent le modifier, ça. Je veux pas qu'ils puissent le modifier, je veux vraiment que ça prenne une valeur par défaut. Donc je vais devoir modifier les paramètres de carte. Donc ça veut dire que par exemple pour le demandeur email, je vais sur les paramètres avancés, je débloque cette carte. Ok. Et là, en valeur par défaut, je vais lui dire que c'est le user.email. Tac. Et tu peux voir que par défaut, il vient m'afficher cette valeur. Et pour que l'utilisateur ne puisse pas modifier, parce que là, en fait, même s'il y a une valeur par défaut, je peux encore aller le modifier. Ce qui est un peu pénible, je veux pas qu'on puisse le modifier, et ça m'intéresse pas. Pour que l'utilisateur ne le modifie pas, donc là, c'est paramètres en défaut, voilà. Pour qu'il ne le modifie pas, je vais aller sur visible.
Et là, je vais marquer plutôt que false, true, pour cacher la carte. Comme ça, l'utilisateur n'y a jamais accès. C'est une petite astuce que je te donne, qui est pratique. Pareil pour, là, tu vois, par défaut, statut, on peut lui donner la valeur du traitement. Donc là, c'est statut, système.statut.valeur. Donc on prend la valeur. Donc, par défaut, il prend cette valeur. Et pareil, même technique, la carte, je vais la cacher parce que je veux pas que l'utilisateur y ait accès. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux faire un test. Tout simplement, on va faire un test. Je vais supprimer le bouton d'ailleurs, il ne me sert plus. Je vais publier l'appli et on va faire le test pour être sûr que les éléments ont le comportement attendu. Donc là, je me mets en test, j'accède aux commandes, je fais plus, je vais pouvoir remplir mon formulaire normalement. 20, prix unitaire de 30 €, je le fais à Paris. Le reste est fonctionnel, hein, donc j'ai pas retouché au... Et tu vois, il n'y a rien de plus. Vraiment, il n'y a rien de plus. Tout est caché pour le reste. Alors, on peut mettre une pièce jointe si on veut. J'enregistre. Je mets à jour. Et mon enregistrement, c'est bien rajouté. Donc voilà pour ce tuto Power Apps qui est assez technique, hein, vraiment assez technique. Déléguer ses recherches à SharePoint, les afficher pour un utilisateur actif, traiter les listes de choix, c'est pas toujours facile, mais vraiment ça vaut le coup de s'y atteler de manière à ce que tout fonctionne correctement, que tu puisses péter cette barre des 2000 enregistrements pour aller tranquillement vers du 20 000 ou même plus. J'espère que ça t'a plu. Surtout, abonne-toi à la chaîne. Ça, c'est la petite récompense pour le créateur. Également, un petit pouce et des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé. Et du coup, amuse-toi bien avec Power Apps. J'espère que tu ne verras plus jamais ce petit triangle jaune t'ennuyer. Allez, à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!